Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, VOIX. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très 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 complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, eh ben, félicitations pour tout ton travail. Merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi. C'est vraiment aux petits oignons. C'est même plus que des petits oignons là. C'est de la truffe. C'est de la truffe. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage-là est vraiment très très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce, comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup, avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste. C'est quand même plus joli à voir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage-là. Donc là, tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. Alors on y va pour les béliers. On commence avec quel est le résumé de l'année. Donc quel est le résumé de l'année pour les béliers, l'année 2019 qui vient de se terminer, enfin qui est sur le point de se terminer, c'est pas encore le cas. C'est que vous avez dû avoir beaucoup de persévérance cette année, vous avez dû mettre beaucoup de détermination dans les choses que vous étiez en train de faire. Il est possible aussi qu'il y ait eu ce côté un petit peu est-ce que j'abandonne ou pas? Mais globalement parlant, vous avez choisi la persévérance et ça a payé. Vous aviez vos guides spirituels qui étaient très très présents aussi à vos côtés durant cette année 2019 et qui, comment dire, vous avez su être, vous avez su vous faire entendre en gros de vos guides et ils ont su être à votre écoute. Peut-être pas de la manière dont vous l'avez voulu, mais au moins ils ont été plutôt présents. J'ai aussi la carte de la joie. Alors ça a été certes une année qui a été assez riche en rebondissements, mais les choses que vous allez en tirer vont plus être du côté de la joie que du côté des mauvais souvenirs.
Sur les choses qui n'ont pas spécialement été, là, on a la carte du coup du parasite. C'est-à-dire que là, vous vous êtes senti un petit peu parasité, vous vous êtes senti un petit peu patraque, comme s'il y avait quelque chose d'autre qui vous poussait à agir, quelque chose qui n'était pas vous, quelque chose qui ne venait pas de vous, d'assez noir durant toute l'année 2019. Beaucoup de questions aussi par rapport à l'avenir, comment ça va se passer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que les choses changent. On a aussi, du coup, avec les petits flocons, que justement ce parasite vous donnait un petit peu des mauvaises intentions, qu'il y avait des attentes un petit peu cachées derrière vos envies, etc. On a aussi tout ce qui a été voyage et mouvement. Vous avez fait beaucoup de choses durant cette année 2019, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a eu beaucoup de changements qui se sont passés, que ce soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue matériel. Pour les béliers, là, ça a été une année vraiment très riche, peut-être un petit peu trop. La blessure qui a été la plus présente a été la blessure d'injustice, parce qu'il y avait peut-être un manque d'abondance émotionnelle, un manque justement du côté émotionnel, du côté spirituel, peut-être un manque d'amour ou un manque d'attention, mais en tout cas on a eu un côté un petit peu patraque, un petit peu vide de ce côté-là, avec quelques pensées limitantes aussi justement qui étaient encore une fois dues à ce parasite. En deuxième lieu, deuxième maison, quelles sont les leçons apprises pendant l'année 2019? On a encore cette blessure d'injustice qui revient, on a encore cette notion d'injustice, je pense que le mot se résume à lui-même, qui est quand même assez présent pour votre année 2019. C'est vraiment quelque chose qui ressort quand même deux fois d'affilée dans les choses qui ont été apprises en 2019, donc c'est quand même quelque chose que vous devez voir. Je vous rappelle que vous avez... il me semble que c'est à ce niveau-là, là, dans le petit qui va apparaître là, ou alors ça doit être de ce côté-là. Vous avez des vidéos qui vous parlent justement des blessures, comment elles se traduisent dans la matière, qu'est-ce qui fait qu'elles sont là, par qui ça a été donné, et comment ça se traduit dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est bien beau de parler de blessures d'injustice, mais si on ne sait pas à quoi ça se réfère et ce que ça fait, ben on va pas bien loin. Ensuite, on a donc l'animal totem. La leçon apprise, c'est que vous avez pleinement incarné votre animal totem. À vous de voir du coup quel animal vous correspond. Mais en tout cas, cet animal vous a accompagné tout au long de l'année 2019. Et il est temps en gros de laisser passer cet animal-là pour laisser venir celui de 2020. Les animaux totems ne restent jamais à vie. Enfin, pas vraiment. Il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. C'est comme les guides. Ils sont là où, quand on a besoin d'eux, et une fois qu'on a appris la leçon qu'on avait à apprendre, ils s'en vont vers d'autres horizons, comme la Team Rocket. On a ensuite l'incarnation. L'année 2019 pour vous, les béliers, a été une année d'incarnation où vous êtes vraiment incarnés. Vous avez fait descendre votre âme de plus en plus. Et vous êtes aussi pas mal ancré. On a ici honoré son corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Et vous savez, c'est quelque chose que vous avez bien compris. En prenant soin de votre corps, vous prenez soin aussi de votre âme parce que c'est votre vecteur corporel. Voilà, votre vecteur physique qui sert à incarner votre âme. Et lui rendre hommage, c'est aussi permettre à son âme de se sentir mieux dans son corps. Donc, dans son vecteur physique. Donc, c'est quand même mieux. Quand on a une belle voiture, c'est mieux que la petite de chevaux... toute cassée, toute machin. Alors une belle de chevaux bien retapée et tout, ça je dis pas. Mais une vieille qui fait un bruit absolument assourdissant dès qu'on la démarre et qui a des pneus qui sont crevés, c'est pas le top, tu vois. Il vaut mieux prendre la route avec une bonne voiture bien sécurisante, bien sympa, bien confortable, plutôt que la toute cassée, quoi. J'adore les deux chevaux, hein. On a aussi la leçon qui a été apprise, c'est que justement vous avez caché votre vrai vous et que là maintenant vous ne voulez plus de ça. On est ici sur une idée vraiment de ne plus se cacher, de vraiment affirmer qui on est vraiment, d'assumer qui on est et d'aller de l'avant avec que ça plaise ou non. C'est-à-dire que là on va dire un gros fuck off à tous ceux qui vont justement nous dire tu dois pas être comme ça, tu devrais être comme ça, tu fais rien. Tous ces reproches là, eh ben on les oublie. Et on devient qui nous, on a envie d'être.
On a aussi le chagrin, une année qui a quand même pas mal de chagrin, pas mal de hauts, pas mal de bas aussi. Comme on l'a vu, on va plus en retenir la joie, du moins c'est le conseil qui vous est donné. Retenez-en plus la joie que les chagrins, c'est ça qui va vous faire aussi avancer. Ne reniez pas du coup les choses négatives qui se sont passées, mais allez vraiment de l'avant. On a aussi la carte du coup de la protection. La leçon qui a été apprise, c'est de se protéger, justement, se protéger des reproches qu'on vous a fait, hein. Le côté tel que tu es maintenant, ce que tu fais et ce que tu es ne me plaît pas. C'est le fond des reproches. Quand on fait des reproches à quelqu'un, c'est ce que tu es et ce que tu fais ne me plaît pas. Et personne n'a le droit de vous dire ce que tu es et ce que tu fais ne me plaît pas. Non. Ce n'est pas respectueux envers la personne qui est en face de vous. C'est peut-être respectueux pour elle-même, mais ce n'est pas respectueux pour la personne qui est en face de vous. Et vous avez appris justement à vous protéger de ça, à vous protéger de ces reproches-là. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Au niveau des flocons, du coup, on dit que ça a été une année où il y a eu pas mal de colère. Beaucoup de colère. Qui a sorti beaucoup de chagrin. Mais ce chagrin, cette colère-là, justement, était en train de cacher la tristesse qui était en train d'en découler. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des situations qui ne vous allaient pas. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il est temps de s'en rendre compte encore jusqu'à du coup janvier-février pour changer la donne, pour justement sortir de ces situations-là. On vous parle justement de sortir de votre zone de confort, même si c'est une situation qui ne vous va pas. À partir du moment où c'est une situation que vous connaissez, même si elle est toxique, ça reste une zone de confort. Et là, justement, on vous demande d'en sortir. Ça va vraiment être votre défi pour la fin de l'année, si ce n'est pas déjà fait, de sortir de cette zone-là de confort, cette zone qui est toxique pour vous, mais qui est devenue habituelle, quelque chose qu'on connaît vraiment. Et maintenant, on vous demande vraiment de sortir de ça et de commencer la nouvelle décennie, parce qu'on passe pas seulement de 2019 à 2020, on change de décennie, on passe des années 2010 aux années 2020. Et ça, c'est vraiment énorme, énergétiquement parlant. Donc ouais, les choses qu'on va vous demander là vont être assez énormes. On nous dit ensuite que il y a eu beaucoup de leçons qui ont été apprises au niveau des sphères émotionnelles. Encore une fois, là, abondance émotionnelle qui a manqué, justement, vous vous êtes rendu compte que le niveau émotionnel, c'était un petit peu haut et bas, quoi. Et la plus belle leçon que vous avez apprise, ou du moins que vous devez apprendre d'ici la fin de l'année, c'est de croire en vous. Et ça, c'est la leçon qui va vous porter le plus loin, mais alors le plus loin possible. Maintenant, on va commencer l'année 2020. Un petit peu ce qu'on attendait. Les aspirations de l'année qui débute. On a ici la carte de la protection. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu, justement, c'est une des leçons que vous avez apprises par rapport à 2019. Vous allez devoir continuer en 2020. Là, vous avez vu la théorie et vous allez maintenant devoir passer à la pratique. On vous parle de protection avec les esprits de la nature. Les esprits de la nature, c'est tout ce qui est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Ici, on vous demande clairement de vous relier à ces esprits de la nature-là, que ce soit les feuilles, que ce soit la neige, que ce soit le froid, le vent, même si c'est chiant le vent. Reliez-vous au vent, sentez le vent et sentez l'énergie qu'il vous donne. Je ne sais pas si vous voyez le jeu des Sims. Dans le jeu des Sims, vous avez des endroits qui ont une brise vivifiante. Et bien justement, profitez de ce vent-là pour avoir justement la vivacité du vent. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'aller encore plus loin. Laissez-vous porter par le vent et laissez-le vous porter. Justement, s'ouvrir aux esprits de la nature, ça va vous permettre de vous ancrer, même si vous avez déjà commencé en 2019, ancrez-vous encore plus parce que vous allez en avoir besoin. Là, il va falloir rester calme en toutes circonstances, il va falloir vraiment appeler à votre force d'esprit pour passer cette année qui s'annonce haute en couleurs aussi. On vous dit de vous ancrer pour justement éviter le côté cœur artificiel. C'est-à-dire que là, il ne va pas falloir cacher vos émotions, il va vraiment falloir les vivre. Vous avez tendance à refouler vos émotions et à foncer tête baissée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Je sais que ce serait la notion de facilité, mais justement, on ne va pas choisir la facilité parce que c'est la facilité. Ne bloquez pas vos émotions, ne les refoulez pas à l'intérieur, vivez-les. Ne passez pas pour quelqu'un de justement qui manque d'émotions. Si vous avez ce manque d'abondance émotionnelle là, c'est parce que vous ne vivez pas assez vos émotions. Donc on ne vous en donne pas assez. On a ensuite du coup la carte du coup de l'initiation. Là, on va vous demander vraiment d'aller de plus en plus dans vos sentiments. Vous êtes un signe qui doit aller de l'avant, qui doit foncer dedans. Le bélier, c'est un animal qui fonce. Hein. Je réfléchis pas spécialement, il fonce. Hein. L'animal, je veux dire, hein, pas les personnes béliers, mais l'animal. Et ensuite, quand il se bloque, du coup, les cornes, et ben là, il se dit qu'il aurait peut-être pas dû. Donc nous, ce qu'on va faire, enfin vous, ce que vous allez faire, parce que moi je suis pas bélier, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez certes y aller, mais vous allez réfléchir en y allant. Et là, vous allez voir que ça va un peu mieux marcher. Ne passez pas trop de temps à réfléchir et ne passez pas trop de temps non plus, enfin ne perdez pas votre temps à y aller sans réfléchir. Il faut faire les deux en même temps, c'est bien aussi. Et justement, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance durant cette année 2020. Je vous le souhaite en tout cas. Néanmoins, attention à l'ego qui risque de revenir un petit peu. On vous dit de beaucoup appeler vos anges. Justement, cette chance va se traduire par les anges qui vont vous aider. Dès que vous allez les appeler, ils vont être très 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 présents du coup en 2020. On vous dit aussi de voir le monde autrement, de vraiment sortir des a priori que vous avez, des préjugés que vous avez. C'est aussi la carte qui correspond à l'ouverture d'esprit. Voyez beaucoup plus loin, un petit peu comme Rafiki avec Timon. Vois au-delà de ce que tu vois. Je vous laisse regarder le Roi Lion 3. Ça va un petit peu tout vous dire. On vous rappelle que vous êtes une personne qui est sage et que vous avez de la sagesse en vous et que vous devez aussi l'utiliser. On vous rappelle encore l'ancrage avec le fait de vivre dans la matière ici et maintenant. Et que vous allez avoir une très forte connexion aussi avec l'astral et c'est pour ça que vous aurez besoin d'ancrage. Parce que cette année 2020, l'ancrage va être assez présent. Ensuite, quelle est l'aide pour avancer vers vos aspirations en 2020 ? On a ici une inaction. Donc déjà, aller vers vos aspirations, ça va pas trop être votre priorité pendant cette année-là. C'est-à-dire que vous allez plus être concentré sur autre chose, par exemple sur les problèmes de la vie ou, je sais pas moi, les petits détails par-ci par-là qui vont un petit peu venir nous ruiner la santé mentale. Du coup, vous allez être plus dans l'inaction, dans le fait d'être plus sur vos problèmes que le fait de les régler. Vous allez être trop justement dans cette réflexion et pas aller dans le fait de foncer dedans. Encore une fois, comme on l'a vu juste avant, vous pouvez aller vers les solutions tout en réfléchissant à ces solutions. Ne restez pas inactif. Vous n'êtes pas un signe qui est censé être inactif. On parle ici aussi de la magie. C'est-à-dire qu'il va falloir, encore une fois, ouvrir votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, les barrières se libèrent. C'est-à-dire que là, vous devez vraiment, durant cette année 2020, vous ouvrir à l'imprévu, qu'il soit positif ou négatif. C'est-à-dire que même les imprévus négatifs vont vous apporter énormément de positifs. Mais pour ça, il va falloir vraiment vous ouvrir à la possibilité que tout ça puisse se passer, littéralement. Si vous vous fermez à l'imprévu négatif, vous vous fermez aussi à l'imprévu positif. Mais si vous ouvrez uniquement à l'imprévu positif, eh ben, vos guides, eux, ils vont considérer que du coup, vous ne voulez rien. Parce que c'est dans l'imprévu négatif que va se passer le positif. Parce que vous allez en ressortir beaucoup plus grand. Donc si vous vous fermez à tout ce qui est négatif, vos guides, ils peuvent plus rien pour vous parce que vous êtes en train de bloquer. C'est l'ouverture du champ des possibles. C'est l'ouverture justement de la magie. Ouvrir votre esprit à tous les possibles. Positif ou négatif. Le négatif apporte autant de positif que... Voilà. C'est juste que nous, dans notre notion humaine, on ne s'en rend absolument pas compte. Mais une fois que vous serez ouvert à tout, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être votre défi pour 2020. On a ensuite la générosité. Là, on vous dit, vous montrez généreux ou généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez beaucoup plus que vous ne donnez.
Donc l'aide pour avancer, ça va être justement d'être axé sur la générosité. Comme je le disais du coup dans une de mes vidéos, il me semble que c'est la vidéo du 10, je crois, du 10 décembre. Ne vous en voulez jamais d'être une bonne personne, ne vous en voulez jamais d'avoir fait une bonne action. Si les gens vous disent derrière trop beau, trop con, trop bon, trop con, pardon, c'est une connerie sans nom. C'est pas parce qu'on est bon qu'on est con. Ce sont les autres qui profitent de nous, mais nous n'avons absolument pas à changer et à devenir une mauvaise personne parce qu'on a été gentil. Jamais. Jamais. Ce n'est pas aux personnes gentilles de changer. C'est pas dans les Disney que vous voyez les gentils devenir méchants à la fin du film parce que il s'est rendu compte qu'il était trop gentil. Non. Les films Disney, c'est pas le message qu'ils véhiculent. Donc pourquoi est-ce qu'on devient comme ça? On croit au prince charmant, mais on ne croit pas qu'il faut rester gentil. C'est pas normal. On parle aussi, attention, du coup, à la colère. La colère qui va rester un petit peu, qui va vous enchaîner un petit peu, justement, pour vous empêcher d'avancer. Donc, libérez vraiment cette colère, vivez vos émotions. Ça, c'est quelque chose que je ne dirai jamais assez. Si vous voulez vous débarrasser d'une émotion, vous devez la vivre. Alors, je ne vous demande pas de frapper sur les gens, mais libérez votre colère. Ça peut être, par exemple, dans un terrain vague où vous achetez des assiettes, vous les cassez sur le sol. Vous achetez des gants de boxe et vous tapez sur un mur en ciment, parce qu'un mur en placo, il ne va pas trop résister. Mais faites quelque chose pour justement libérer cette colère, ne la gardez pas à l'intérieur de vous. C'est très important. On a ensuite la carte de l'illusion. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller vers vos aspirations? C'est que vous allez vous mettre des idées dans la tête, encore une fois, attention à l'ego, hein, comme on l'a vu ici, parce que vous allez voir les choses sous un entonnoir, alors que finalement, quand vous enlevez l'entonnoir, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent, mais les illusions vont jouer ce rôle d'entonnoir et vont vous plomber, littéralement. Donc, encore une fois, ouvrez-vous à toutes les possibilités et ne vous bloquez pas à une seule vision. Très, très, très important. On parle aussi d'économie. On vous dit que par rapport à vos aspirations, il va falloir faire quelques petites économies, donc évitez de dépenser à tort et à travers en 2020. On a la blessure de l'abandon qui risque de vous bloquer aussi. C'est peut-être ça qui va vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Cette blessure de l'abandon, là, le fait de se dire, peut-être que je vais échouer, et quand je vais échouer, du coup, je vais me retrouver tout seul, ou finalement, je sais pas si c'est une bonne chose, etc. Tout ça, ça risque d'être des pensées qui vont vous bloquer et vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez vraiment. On vous dit aussi de faire attention à vos partenariats, à vos amitiés, parce qu'il y en a certaines qui vont se révéler un peu toxiques. Même si ce sont des bonnes relations ici et maintenant, il est possible que dans l'avenir, du coup, ça se traduise de manière un petit peu plus tendue. Donc dès que vous voyez que les choses commencent à s'envenimer, n'hésitez pas du coup à parler avec cette personne, à dire les choses, à mettre les choses à plat. Ça va être ça aussi très important. Néanmoins, on a quand même des bonnes nouvelles. On a quand même un chakra de la gorge qui va se libérer et on vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir par rapport à ce qui va se passer au niveau de vos désirs. L'aide pour avancer vers vos inspirations, c'est ce que je viens de faire. Quels sont les obstacles du coup à traverser? Vous allez avoir la belle dualité qui va se mettre un petit peu en place. C'est-à-dire que là, on va vous dire de suivre vos désirs d'unité et dépasser votre conflit intérieur. Le conflit intérieur va être très présent, vous allez un petit peu souffler le chaud et le froid. Un jour, vous allez vouloir ci et un autre jour, vous allez vouloir le contraire. J'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, on reste humain, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Là où ça risque de poser problème, c'est quand vous allez avoir justement des problèmes et vous ne saurez pas quelle solution il faudra prendre. Vous serez tenté par plusieurs possibilités. Il va vraiment falloir avoir un petit combat intérieur pour, du coup, dépasser un petit peu tout ça. En carte d'aide, on vous parle de coach. C'est-à-dire que là, vous allez devoir vous trouver un mentor pour 2020 qui va vous aider justement à couper cette dualité et à trancher avec ces différentes énergies contradictoires qui vont se mettre en place. Il va vous falloir une personne qui va vous aider vraiment à vous apprendre à trancher vous-même. On a ensuite la pleine conscience, parce que le fait de trancher dans cette dualité, c'est ça qui va vous donner justement l'atteinte de cette pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être devoir faire des méditations
pour calmer un petit peu le côté allons-y franco. Et devoir un petit peu parler à votre enfant intérieur et voir ce que lui veut. Parce que c'est lui qui a la réponse à tout, ce petit enfant intérieur-là. On vous dit aussi que les obstacles à traverser, c'est que vous allez vous poser beaucoup trop de questions par rapport justement à l'impact de ce que vous allez faire aujourd'hui pour demain. Vous n'allez pas vouloir faire les choses sur l'instant présent, vous allez plutôt être dans la réflexion. C'est pour ça que je vous rappelle encore une fois de réfléchir en y allant. Vous êtes dans la réflexion, mais vous allez vers cette réflexion aussi. Pas trop non plus, il s'agit vraiment de trouver son équilibre. Justement, la dualité, c'est que vous allez être soit l'un, soit l'autre, encore une fois. Donc faites vraiment très attention à ça, parce que du coup, vous allez être beaucoup trop dans la réflexion de qu'est-ce qui va se passer demain, comment faire pour arranger mes problèmes, et du coup, vous allez totalement oublier le principal, c'est-à-dire de faire les choses, quoi, de trouver la solution. Comment dire, vous allez plus être dans le fait de trouver la solution au problème que de solutionner le problème en lui-même. Et là, du coup, on va s'y perdre un petit peu. On a ensuite Nadir, c'est-à-dire que là, les obstacles que vous allez à traverser, ça va être des petits moments de vide, justement, où vous allez être un petit peu en dépression. Ça va être une année riche en émotions, mais encore une fois, avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que une année très riche en haut et très riche en bas aussi. On parle aussi de domicile, c'est-à-dire que là, vous allez avoir quelques petits tracas au niveau de votre bien-être intérieur. Au niveau des flocons, du coup, on vous dit de continuer et de ne surtout pas vous arrêter. Que justement, encore une fois, vis-à-vis de ces amitiés-là, il va falloir mettre des choses à plat avec des personnes de votre entourage, que ça aussi, ça va être assez important. N'oubliez pas le principe de la loi d'attraction, l'énergie qui est autour de nous, les objets, etc., vibre une certaine énergie. Nous-mêmes, nous vibrons une certaine énergie. Comme nous sommes du coup dans le négatif, on va vibrer du négatif. Quand on va être dans le positif, on va vibrer du positif. Si on est dans le manque, par exemple, on va vibrer une énergie de manque. Et l'univers, lui, ne capte que ces vibrations-là. Il ne capte pas les paroles, il ne capte que les vibrations. C'est pour ça qu'il ne faut généralement pas mettre de négation du coup dans les demandes de l'univers, parce qu'il va plutôt capter que c'est une vibration négative et du coup va vous envoyer du négatif. Donc faites vraiment très attention, vibrez ce que vous voulez et vous allez recevoir du coup cette vibration, ce que vous avez envoyé. C'est pour ça que dans les demandes de l'univers, non seulement il ne faut pas de négation, mais en plus il faut toujours voir les choses au présent. Par exemple, je voudrais l'abondance financière. Non, je suis dans l'abondance financière. On parle ensuite quand même de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des bas, voilà, avoir des bas très bas et ça risque de vous mettre par terre. Là, le plus difficile, ça va être justement de vous en relever. Ensuite, on est donc sur l'aspect sentimental. Dans l'aspect sentimental, on a la carte de l'emprise émotionnelle. Attention, on vous dit toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Attention à cette emprise émotionnelle, généralement surtout dans le social, dans le sentimental, c'est assez flagrant. Vous allez laisser les autres avoir une emprise sur vous, hein, je pense notamment à ces amitiés néfastes là, parce que on a la blessure d'abandon aussi qui ressort. Vous n'allez pas vouloir être seul, donc vous allez être prêt en fait à supporter des situations négatives, des relations négatives, et c'est là où se situe l'emprise émotionnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour vous, mais qui a une emprise sur vous et qui fait que vous restez là. Donc vraiment, mettre les choses à plat, et si vous sentez que vous êtes en train de faire un dialogue de sourds, littéralement, ça ne sert à rien. Donc l'emprise émotionnelle par rapport à un ami, on vous dit que aussi ce sont des amis qui vont venir vous aider. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Si vous avez un ami qui ne vous a jamais fait de reproches, c'est que c'est un ami qui vous accepte absolument tel que vous êtes. Et ça, c'est une bonne chose. Faites attention quand même, encore une fois, à ces amitiés néfastes. C'est comme ça que vous allez voir qui sont les personnes toxiques ou pas. On parle aussi sur le plan sentimental, relationnel, amoureux et tout machin, de sexualité sacrée. C'est-à-dire que là, vous allez trouver une personne qui va faire monter justement vos vibrations d'amour sur un nouveau plan. On parle ici de sentiments d'unité, vous allez trouver un petit peu votre complémentaire.
Et si pour ceux qui sont déjà dans une relation du coup, de couple sacré, on a beaucoup plus le sentiment d'unité en 2020 qu'en 2019. Alors je ne parle pas de réunion, je parle bien de sentiment d'unité. En 2019, on a eu un petit peu un sentiment de vide, un sentiment d'absence. Ça a été un petit peu une année un petit peu tendue pour tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, etc. etc. Mais en 2020, visiblement, ça risque de mieux se passer, du moins pour les béliers. Attention quand même à ce que vos relations et à ce que qu'elles se passent bien ou qu'elles se passent mal, faites attention à ce que ça ne vire pas, pardon, à l'obsession. À partir du moment où ça vire à l'obsession, en général, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que là, ça va devenir toxique. C'est-à-dire que vous allez oublier de vivre et vous allez plutôt penser que à cette personne-là. Donc vraiment, faites attention à ça. Je vous dis pas que si ça vire à l'obsession, c'est forcément du négatif ou quoi que ce soit. Je dis qu'il va falloir reprogrammer son cerveau pour ne pas oublier de penser à soi. Penser à l'autre, c'est bien, mais penser à soi en premier, c'est quand même mieux. Parce que c'est votre vie à vous, c'est pas celle de l'autre. On parle ensuite de mutation, et la carte qui est juste derrière, c'est le célibat. Pour les personnes célibataires, pour les béliers célibataires, pardon, vous allez avoir un petit changement au niveau du coup de vos amours. Un grand changement même au niveau de vos amours, parce que la carte mutation, en général, c'est pas le petit changement. Pour ceux qui sont du coup en couple, je dis pas que vous allez finir célibataire, loin de là, je dis que vous allez avoir une autre vision du coup de votre couple qui va être justement moins toxique, moins obsessionnel. Et ça va être quand même mieux. Il y a quand même une peur de l'engagement qui risque de sortir du coup en 2020. Faites attention un petit peu à tout ça. Vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides, donc là il faudrait être vraiment très ouvert. Ouvrez votre canal du chakra coronal. Ça commence au chakra coronal, ça descend dans tout le corps, ce qu'on appelle la Kundalini. Ouvrez votre chakra coronal, ouvrez votre troisième œil, et là vous allez pouvoir recevoir les messages. On vous rappelle que le monde n'est pas manichéen, c'est-à-dire que quand il se passe un problème avec quelqu'un, il n'y a pas un seul fautif. C'est pas toi tu es méchant et moi je suis gentil. Voilà. C'est pas toi tu es le bourreau et moi je suis la victime, littéralement. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus nuancé que ça. Donc rappelez-vous toujours que le monde n'est pas manichéen et que même si vous avez une personne qui vous a fait du mal, il y a forcément des raisons qui expliquent ces raisons-là, enfin ce problème-là. N'oubliez jamais ça. Ensuite, on a la vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, ici, on parle d'autonomie. Vous allez avoir au niveau de votre plan pro, au niveau de votre travail, beaucoup plus d'autonomie. Donc soit il y a des gens qui vont se mettre du coup en auto-entrepreneuriat, soit on va vous donner beaucoup plus de responsabilités et vous lâcher un petit peu la bride. Ça peut faire peur, je comprends totalement, mais on vous dit que votre ange gardien est très très présent. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité, littéralement au niveau de votre pro, même s'il y a des moments qui sont durs, vous n'avez rien à craindre, les choses vont bien se passer. On parle aussi de solitude heureuse, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous sentir vraiment seul, au contraire, ça va être cette autonomie-là, c'est littéralement être lâché, et ça va vous faire du bien, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça peut faire peur, mais ça va vous faire du bien. Dans votre espace de solitude, de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Inspiré, genre inspiration, on a une inspiration soudaine, inspiration divine, tu vois, comme dans les Sims. Je suis beaucoup avec ce jeu en ce moment. C'est-à-dire que voilà, le Sims, il mange un très bon plat et hop, il est inspiré. Et vous, ça va être un petit peu pareil. Alors, je vous dis pas de passer votre temps à la cafette, hein, mais le fait d'être seul, le fait d'avoir beaucoup plus de responsabilités, de sentir qu'on vous fait confiance, etc. Certes, ça va vous faire peur encore une fois, mais ça va aussi énormément vous aider. On parle aussi d'être attention aux regrets. Attention aux regrets parce que vous vous dites que peut-être que vous ne méritez pas ça, justement, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça, qu'on vous a donné des tâches qui étaient trop hautes pour vous. Ne doutez jamais de vous, vraiment, ne doutez jamais de vous. Encore une fois, là je reviens à la leçon apprise, c'est croire en soi. Croyez en vous, vous êtes capable de le faire. Si on vous propose ça, c'est que vous êtes capable de le faire.
On vous dit aussi que vous allez remettre de l'ordre au niveau professionnel et que vous allez acquérir de la sagesse. Au niveau des flocons, maintenant, on parle de besoin de purification au niveau de votre professionnel. Donc vraiment, ces responsabilités-là, ces choses que vous allez faire au niveau de votre pro pour 2020, c'est qu'il y a besoin d'épurer karmiquement des choses qu'il y a à voir possiblement dans d'autres vies, ou dans votre enfance, etc. Il y a en tout cas des choses qu'il faut mettre en place. On vous demande s'il vous faut un panneau lumineux parce que le message va être très très présent. Ça va être, encore une fois, le principe de croire en soi. Il va falloir que vous preniez confiance en vous parce que cette tâche qu'on va vous demander qui va être assez énorme, vous pouvez le faire, vous pouvez totalement le faire parce que vous en êtes capable. Et le fait de se dire je n'en suis pas capable, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? C'est un manque de confiance en vous. Donc prenez confiance en vous et dites-vous non pas je ne suis pas capable de le faire, mais je vais le faire et en plus je vais réussir. On parle ensuite de ce n'est pas contre toi, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses, possiblement de la jalousie ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas vraiment contre vous, ça va dire que ça va être contre les personnes qui vont vous faire ces reproches-là, qui vont être jaloux de vous. C'est eux, c'est leurs blessures à eux, ce ne sont pas les vôtres, donc ce n'est pas à vous de les traiter. Vous traitez uniquement votre partie à vous, et c'est tout. On parle aussi de besoin de solitude, justement. Voilà, vous allez avoir besoin d'autonomie, besoin qu'on prenne confiance en vous pour un petit peu faire le point. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et encore une fois, on vous demande pourquoi est-ce que vous doutez. Vous n'avez pas à douter de votre capacité au niveau professionnel. Vous savez ce que c'est que votre métier. Vous le faites très bien. Vous prenez confiance en vous. Ensuite, on a le côté financier. Financier, on va avoir la culpabilité. Alors, soit ça va être la culpabilité de dépenser à chaque fois. Comme on l'a vu, attention aux finances aussi. Attention aux économies. Donc, vous allez culpabiliser à chaque fois que vous allez dépenser ou au contraire, vous allez culpabiliser quand vous allez avoir trop par rapport à quelqu'un qui n'a pas assez. Lâchez cette culpabilité-là. Lâchez tout ce qui est culpabilité par rapport à l'abondance. Que vous ayez trop ou que vous n'ayez pas assez, lâchez. Vraiment, lâchez. Vous vivez ce que vous avez à vivre, vous vivez comme vous l'entendez, vous. Peu importe ce que les guides vous disent. Si vous avez envie de vous acheter ça, vous vous achetez ça. Je veux dire, vous vous faites plaisir, vous avez le droit de vous faire plaisir aussi. Ne vous en voulez pas d'avoir acheté quelque chose de joli ou qui vous faisait plaisir. C'est votre petite récompense de vous à vous, comme dans Cusco. On vous parle aussi de sagesse au niveau des finances, justement. Ne pas culpabiliser, c'est une forme de sagesse. Ne pas culpabiliser, c'est une forme de sagesse, pardon, j'allais éternuer. Donc, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Ce qu'on entend par conscience, c'est l'univers. Vous voyez, là, on a en plus les couleurs des chakras, les couleurs de l'arc-en-ciel. Soyez vraiment vous-même. Et une fois que vous êtes vous-même, vous allez pouvoir ouvrir tous vos chakras. Et en étant connecté à tous vos chakras, vous êtes vous-même. S'il y a un chakra qui bloque, c'est qu'il y a justement une partie de vous qui n'est pas en accord avec ce que vous faites ou avec ce qui se passe. Donc veillez bien à ça. Ça aussi, c'est très important. Accueillez le divin en vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir accès, du coup, à l'abondance financière. On a ensuite le fait de ne pas s'oublier soi-même. Le fait de faire des cadeaux aux autres, c'est bien. Le fait d'économiser, c'est bien. Mais encore une fois, si vous avez envie de vous acheter ça et que vous êtes vraiment dans la restriction, vous allez juste engendrer de la frustration et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans la frustration, du coup, la frustration nous montre qu'on est en train de s'oublier soi-même et qu'on ne s'écoute pas. C'est à ça que sert la frustration, à nous dire fais attention parce que là, tu t'es pas écouté. On a ensuite la carte de l'homme et la carte du pouvoir. Là, on vous dit de renouer avec votre polarité masculine. Que vous soyez vous-même une polarité masculine ou féminine, en année 2020, vous allez devoir travailler justement cette polarité-là. Retrouver votre pouvoir, retrouver votre autorité, retrouver votre... Comment dire? On dit que les masculins, quand ils sont là, ils ont une présence. Ils sont là. Et on sait qu'ils sont là. Les masculins qui sont bien dans leur polarité masculine, quand ils sont présents, ils sont présents. C'est une présence dans la pièce et littéralement, on peut pas passer à côté, quoi. Ils incarnent cette autorité, ils incarnent cette fermeté-là et ils sont là, ils sont présents.
et on le voit. Donc soyez ce masculin qu'on voit, et même si vous ne dites rien, même si vous essayez de vous faire le plus discret possible, c'est le charisme en fait, c'est la puissance qui se dégage d'une personne dont la polarité masculine est présente. Et vous n'avez même pas besoin d'en faire des caisses, parce que je vois beaucoup de masculins qui essaient d'être présents et qui du coup en font des tonnes et qui se sentent mal quand on ne les regarde pas ou quand on ne fait pas attention à eux ou autre. Là, les masculins qui sont bien dans leur polarité masculine n'ont même pas besoin de ça. Même s'ils ne disent rien, s'ils ne font rien, on sait qu'ils sont présents. On a aussi donc la peur de l'inconnu. Attention à ça, ne laissez pas cette peur-là bousiller votre vie. On vous demande aussi de vous exprimer de manière très claire. Donc là, je veux l'abondance je veux l'abondance financière, pardon. Je suis l'abondance financière. Exprimez-vous clairement. Demandez-le clairement à vos guides. On parle aussi de couper les liens négatifs parce que ce qui peut bloquer avec les finances, ça va être aussi justement tout ce qui est lien négatif. Vous allez vibrer le négatif, donc vous allez recevoir du négatif. Encore une fois, coupez avec ça. On vous parle aussi de fin de cycle et que ce que vous faites aujourd'hui aura un grand impact demain. Et ça aussi, vous ne devez pas en avoir peur. On vous le rappelle encore une fois, hein, de ne pas avoir peur de ce qui sera fait demain, parce que c'est quelque chose qu'on a vu aussi avant. Mais encore une fois, c'est quand même assez important. Ensuite, du coup, c'était la carte, enfin c'était la maison de la santé, mais je suis pas très open de faire la santé, surtout sur un tirage général. Donc je vais plutôt faire le moral. Quel va être le moral, la santé mentale, en gros. Donc, voilà, est-ce qu'on va aller à l'asile ou pas? Est-ce qu'on va voir les petits bonhommes blancs? Donc on a de l'ordre, il va falloir remettre de l'ordre justement dans ses priorités. Un petit peu organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Là, moi ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, c'est de prioriser un petit peu. Organiser, archiver, etc. ça c'est bien, mais priorisez vraiment ce que vous avez envie de faire et ce que vous ne voulez pas faire. Mettez un petit peu de l'ordre aussi dans vos pensées. Là, il va vraiment s'agir de la tête. Organisez vos pensées, triez vos pensées, archivez ce qui est superflu, ce qui ne sert strictement à rien. Et là, vous allez voir que déjà, ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous allez avoir beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de pensées parasites, encore une fois, hein, comme en 2019. Mais justement, là, vous avez les acquis de 2019 derrière, donc vous pourrez plus facilement lâcher ces pensées superflues. On parle aussi de la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est très important ça aussi, de devoir un petit peu s'écouter soi-même, écouter son intuition, justement au niveau de vos pensées négatives. Écoutez cette petite voix qui va à l'inverse justement de vos pensées, les plus présentes. L'intuition, c'est généralement une toute petite voix qui essaye de se frayer un chemin, qui arrive, pouf, voilà, moi je te dis ça. Et puis c'est tout. Et puis après, elle repart. On a ensuite le lâcher prise. Ça aussi, ça va être très important pour votre morale. Lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire bon bah je lâche tout et puis enfin si c'est ça, je lâche tout et je verrai ce qui se passe. Littéralement, c'est avoir confiance dans le fait que ça va bien se passer et que les choses vont bien se dérouler. Ça aussi, c'est très important. On a Colorless Angel, c'est-à-dire que là, il ne faut pas oublier que vous êtes un ange. Ne perdez pas vos couleurs, ne changez pas de couleur parce qu'on vous demande de changer ces couleurs-là. Vous êtes un ange qui est lumineux, ne ternissez pas votre lumière parce qu'on vous demande de le faire. Faites attention vraiment aux phases de déprime et quand vous voyez que vous commencez à ne pas aller très très bien, n'hésitez surtout pas à en parler, vous n'allez déranger personne. C'est très important de rester justement dans le fait des choses que les gens vont vous proposer des solutions et c'est aussi le fait de s'ouvrir aux solutions des autres et de ne pas rester uniquement sur les siennes. Et c'est là que vous allez pouvoir passer du coup une bonne année. On parle de foudre aussi et d'éloignement. C'est-à-dire que là, vous allez donc avoir des personnes qui vont un petit peu sortir de votre vie, des personnes qui sont un petit peu toxiques, qui sont un petit peu en train de vous blâmer. Il est normal du coup que en bonne personne sensible, je veux dire un être humain avec un cœur, hein, que ça vous pèse un petit peu. C'est normal et il n'y a aucune honte à
à pleurer le fait qu'un de nos amis ne fasse plus partie justement de notre cercle d'amis. Ne vous en voulez pas d'avoir des sentiments. On parle ensuite de, justement, vous allez devoir vous poser des questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vraiment beaucoup. Peut-être superflu d'ailleurs. Mais vous allez vous poser beaucoup de questions et à ces questions-là, on vous dit, bah, pose ta question autrement. Tu verras qu'en la posant avec d'autres mots, d'une différente manière, tu vas voir un petit peu ce qui cloche dans ton raisonnement. On vous dit aussi que vous allez beaucoup avoir besoin de vous amuser pour garder le moral. Pareil, laissez parler votre enfant intérieur et envoyez se faire foutre, pardon de l'expression, mais envoyez les gens se faire foutre quand ils sont en train de vous juger. Parce que personne d'autre que vous n'a le droit de vous juger. Pareil, si vous avez des choses à demander aux gens, demandez-leur clairement. On vous parle aussi justement qu'il va falloir vous entraîner là-dessus. Exprimez-vous clairement par rapport aux gens, par rapport aux choses que vous voulez et à ce que vous ne voulez pas. Dites-le clairement. On n'est pas devin. Même les gens qui sont médiums comme moi ne sont pas devins. On ne peut pas savoir ce que les gens pensent, littéralement. Donc, exprimez-vous. Vraiment, exprimez-vous. On vous rappelle que vous êtes une personne forte. Il ne faut absolument pas en douter. Et message des guides, il faut regarder autour de vous pour voir vraiment la beauté des choses qui sont autour de vous, mais que vous allez avoir la blessure d'humiliation qui va beaucoup ressortir aussi. On a ensuite sur le plan spirituel. Alors sur le plan spirituel, on va être un petit peu perfectionniste, les béliers. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire les choses et vous allez vouloir les faire tellement bien que vous allez en devenir un petit peu chiant. Pardon de l'expression. C'est-à-dire que là, l'ésotérisme a des règles, ça on est d'accord. Hein. Il y a des règles à ne pas enfreindre, sinon on fait des bêtises, voire même de la magie noire. Donc il faut être un petit peu concentré sur ce qu'on fait, mais attention à ne pas aller trop loin non plus. Vous voulez que tout soit parfait, et donc du coup, en voulant faire que les choses soient vraiment parfaites de chez parfaites, vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur. Et ça c'est une erreur. Ça, c'est la plus belle erreur que vous pouvez faire. Ne pas vous laisser le droit à l'erreur. Vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de faire... Après, ça dépend de la gravité de la bêtise, hein. Mais vous avez le droit de tester, en fait. Et vous ne devez rien à personne. Voilà. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Véridique. On vous parle de succès rayonnant parce que justement, vous allez vous bloquer à ne pas vouloir faire les choses parce que vous vous dites qu'il faut que ce soit parfait. Non, quand vous commencez des soins, quand vous commencez le magnétisme, la cartomancie ou quoi que ce soit, vous avez le droit de vous tromper. Tout le monde peut se tromper. C'est humain. On n'a pas la science infuse. C'est humain. Donc, accordez-vous le droit de vous tromper et vous allez voir que ce que vous avez testé, vous n'allez peut-être pas le réussir du premier coup, mais au fur et à mesure de vous entraîner, vous allez y arriver. Parce que rien n'est inné. Hein. On parle ensuite d'altruisme, c'est-à-dire que là, au niveau de la spiritualité, vous allez vous ouvrir beaucoup plus justement aux autres, aux énergies des autres, et vous allez beaucoup plus comprendre. Là, il y a un énorme travail de développement personnel qui va se faire pour les béliers. Au niveau de votre travail personnel, justement, la résultante, ça va être que vous allez vous rappeler que vous êtes la reine ou le roi de votre monde. Et ça, les gars, c'est quand même assez énorme. Parce que c'est la plus belle récompense, c'est la plus belle résultante que vous puissiez avoir. On a ensuite, justement, la polarité de la femme et la femme méchante. C'est-à-dire que là, il y a une femme qui vous a fait souffrir, que ce soit une mère, que ce soit une instite, que ce soit une petite amie de la maternelle ou du collège, ou une ex, n'importe. Mais il y a une femme qui vous a fait souffrir et qui vous a brisé dans votre féminin sacré. Que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, que vous soyez de polarité féminine ou masculine, il y a quelque chose dans votre féminin sacré qui a été brisé, qui a été brimé. Parce que justement, cette femme-là, elle vous a totalement détruit cette polarité-là. Et justement, vous allez profiter de 2020. 2020 va vous accorder énormément d'opportunités pour guérir et pour rassurer votre féminin sacré. Et ça aussi, c'est beau.
Et c'est justement ça qui va faire que vous allez devenir la reine de votre monde. Voilà, sans tomber dans le côté diva, mais ça va être plutôt bien. Je suis contente pour vous, les béliers. On a dans la sphère matérielle le fait de garder la foi, ou du moins d'essayer de garder la foi, parce que là, vous allez vivre tellement de choses que ça va être un petit peu le néant dans votre tête. Mais des bonnes choses, vraiment des bonnes choses. Enfin, c'est des choses négatives, il y a une résultante positive, très très positive qui en ressort. Ensuite, on vous dit, du coup, sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer? Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer? On doit se concentrer sur la permission, le fait d'arrêter de demander la permission aux gens. Justement, avec l'enfant intérieur. Je vous recommande de regarder la vidéo du 10 décembre, il me semble, qui justement parle exactement de ça. Votre enfant intérieur est en train de se dire qu'il doit demander la permission pour faire les choses. Mais vous êtes adulte. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos, comme YouTube me l'a demandé, non, mes vidéos ne sont pas faites pour les enfants. Vous avez la responsabilité de vos actes. Vous n'êtes pas un enfant, donc vous avez la responsabilité de vos actes. Vous assumez les conséquences de vos actes, normalement. C'est justement ça, être adulte. Qu'est-ce qui définit un enfant d'un adulte? C'est le fait de prendre la responsabilité de ses actes. Vous n'êtes plus un enfant. Vous assumez ce que vous faites. Et si vous faites des conneries, vous demandez pardon. Et dans le cas contraire, bah, tout va bien. Vous n'avez pas à demander la permission pour faire quelque chose. Tout simplement. Vous n'avez pas à demander la permission à votre mère ou à votre père si vous pouvez partir en vacances. Ni à vos enfants si vous pouvez faire ça. Si ce sont les parents qui demandent la permission des enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est inversé un petit peu dans le processus. Vous pouvez dire aux gens, par exemple, je vais faire ça, et s'ils vous donnent leur avis, avec du coup leur perception de la vie à eux, rappelez-leur gentiment que vous n'êtes pas en train de leur demander justement leur avis, vous n'êtes pas en train de leur demander la permission, vous êtes en train juste de leur dire « je vais faire ça ». On vous parle de la beauté des choses, parce que justement vous êtes en train de passer à côté de la beauté de beaucoup de choses parce que vous attendez la permission des gens pour le faire. Prenez cette permission-là, n'attendez pas qu'on vous la donne. On vous parle de vous mettre nu devant les étoiles. Alors là, je vous demande pas de courir nu dans la nature sous un ciel étoilé. Je pense qu'on appelle ça de l'exhibitionnisme, mais il me semble que c'est répressible. Donc on va se calmer 2 secondes. Là, on vous dit juste d'être nu devant les autres. Alors, pareil, sans tomber dans l'exhibitionnisme, affichez-vous tel que vous êtes vraiment. Vous n'avez pas à avoir peur d'afficher qui vous êtes. Et on vous parle de voyage avec des déclarations, c'est-à-dire que là, vous allez vous faire la plus belle déclaration du monde à vous-même. Vous allez enfin pouvoir vous dire que vous vous aimez parce que vous allez pouvoir assumer, justement, vraiment, assumer qui vous êtes sans demander la permission à quelqu'un. Est-ce que j'ai le droit d'être comme ça ou quoi? Non, vous assumez qui vous êtes pleinement. Et le fait de l'assumer, c'est ça qui va faire que vous allez vous mettre à nu devant les autres. Et ça va être la plus belle déclaration que vous pouvez vous faire. Je m'assume tel que je suis devant qui que ce soit. On va vous demander aussi donc sur quoi se concentrer. De qui est-ce que vous recherchez le pardon? On parle aussi du chakra du plexus solaire, du chakra sacré, pardon, qu'il va falloir travailler, le chakra aussi coronal qu'il va falloir travailler. Concentrez-vous vraiment sur ces 2 chakras-là. On vous dit qu'il va falloir aussi arrêter de procrastiner. Je vous rappelle le fait de foncer dedans en réfléchissant, mais d'arrêter de réfléchir et d'y aller, ou au contraire, de se calmer un petit peu et de réfléchir un petit peu avant. Trouver le parfait équilibre entre les deux. On vous dit que de l'année 2020, vous allez être pas mal, beaucoup en période de test aussi. Par rapport à vos guides, vous allez vivre des choses qui seront un petit peu... comment dire, un petit peu fortes, un petit peu hautes en couleur. Mais rappelez-vous que ce sera seulement, uniquement du test pour voir si vous choisissez si vous choisissez d'être vous-même ou pas du tout. Ne jugez pas les gens, parce qu'en jugeant les gens, vous êtes en train de vous juger par rapport à eux. C'est-à-dire, ah bah tiens, il fait ça, moi j'aurais fait mieux, Tu vois, ça c'est complètement légueux, donc ça ne sert à rien de juger les gens, hein, laisse-les faire leur vie, ils ont leurs raisons, ils agissent comme ça parce qu'ils ont le passé qui va avec. Si tu veux les juger, tu mets leurs souliers, comme on dit. Tu mets leurs chaussures et après on verra. Et on vous rappelle du coup que vous allez dans la bonne direction. Et enfin,
après 50 minutes de vidéo, enfin après 50 minutes de tirage, je parle même pas du blabla et de l'intro, quel est l'aperçu général de 2020? On a ici la carte de l'allègement. Vous allez vous sentir vraiment libéré, aérer votre tête, porter loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Vous allez vraiment libérer beaucoup de choses durant cette année. Et ça me fait vraiment plaisir pour vous parce que c'est tout ce qu'on vous souhaite. On parle ici aussi de mort et de renaissance. Vous allez vraiment vers une fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine en 2020 et quelque chose d'autre qui recommence et qui recommence vraiment pour le mieux. C'est vraiment... Ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est vraiment un petit peu le but de passer d'une année à une autre et surtout de passer d'une décennie à une autre. Vraiment, là, 2020, ça va être pour vous l'occasion de dire au revoir à toutes les années 2010, de 2010 jusqu'à 2019. Tout ça, on va dire au revoir, on va laisser au passé et ça va être un nouveau vous, le vrai vous, qui va pouvoir sortir de cet œuf-là, qui va pouvoir sortir de cette chrysalide. Littéralement, avant, vous étiez cette petite larve qui était en train de manger. Dans les années 2010, justement, de 2010 à 2019, vous avez construit votre chrysalide et là, vous êtes en train d'en sortir et vous allez pouvoir devenir ce papillon-là qui va vraiment sortir et qui va vraiment rayonner. Et ça va être vraiment, mais tellement beau pour vous, les béliers. Tellement beau. Justement, voilà, la mariée en cage, vous allez sortir de cette cage-là. Et vraiment, ça me fait super plaisir pour vous parce que c'est vraiment un super beau tirage. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Là, vous voyez, là j'ai mon chien qui vient de s'étirer. On a la carte de la prière parce que vous avez le divin qui est avec vous, vous avez les dieux qui sont avec vous, peu importe vos croyances, l'univers, votre ange gardien, votre bonne étoile, peu importe, vous êtes soutenu, vous êtes aimé et vous allez avoir la réalisation justement de vos prières. Et c'est top ça, c'est vraiment super top. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux terminer pour un tirage que la réalisation de ces prières, quoi. Attention quand même à la blessure de rejet qui risque de ressortir. On a aussi pas mal de tristesse qui va ressortir, mais justement c'est de la tristesse que vous avez enfouie à l'intérieur de vous et qui va pouvoir se libérer. On parle aussi de votre libre arbitre. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre. Si vos guides vous disent que vous devez faire ça, si qui que ce soit vous dit que vous devez faire ça, n'oubliez jamais que vous avez le choix de dire oui ou non. N'oubliez jamais ça. On vous parle aussi de pardon. Il va y avoir beaucoup de pardon cette année. Il y a une blessure de trahison qui va beaucoup s'alléger aussi. Et le fait de justement changer d'optique, changer de vision des choses, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, et ben merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que voilà, on mérite
que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres YouTubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres YouTubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Vous avez toutes les informations dessus. Comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des Cartes. Merci à vous surtout de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal, vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci d'être avec moi. J'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous. Que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.